Salut tout le monde, c'est BitGate et bienvenue sur cette nouvelle série de tutoriels concernant l'animation où je vais vous apprendre à faire une diaporama avec effet de disparition. Voici un exemple de diaporama avec effet de disparition. On a le numéro de l'image courante et puis on a les boutons de contrôle. On a aussi d'autres boutons de contrôle en bas. En fait, des indicateurs de position. Sans plus tarder, nous allons commencer par programmer le HTML. Dans la prochaine vidéo, nous allons programmer le CSS. Dans la vidéo qui suivra le CSS, nous allons faire le JavaScript. Ces vidéos auront pour durée moyenne de 5 minutes. J'ai déjà bouffé peut-être 1 minute ou 2 minutes sur celle-ci, mais c'est pas grave. Non, celle-ci aura peut-être 7 minutes. Mais nous travaillons dans un fichier HTML qui s'appelle diaporama.html qui est dans mon dossier tuto où se situent les images. Nous allons créer la page HTML qui a pour titre diaporama. Et puis, dans le body, nous allons créer un conteneur. Dans le conteneur, nous allons créer entre guillemets une page qui va contenir à la fois le numéro, à la fois l'image et le texte qui est en bas de l'image. Donc dans chaque page, on a 4 pages bien sûr. Une page multipliée par 4. Dans chaque page, on a un numéro, comme j'ai bien dit. Le numéro, il est incrémenté. On doit mettre $ et 4. Et puis, après le numéro, on doit insérer l'image. Image, le bloc qui s'appelle image, puis l'image proprement dite. Et ensuite, après avoir inséré l'image a pour attribut 8 égale 100%. Et puis, la source, regardez mes images, c'est HP 010204. Donc, je dois mettre HP $. Ces syntaxes ne sont pas conventionnelles en fait, c'est en fait un fichier emmet que j'ai dû télécharger pour faciliter les syntaxes. Une fois que j'aurai terminé, je vais appuyer tabulation et vous verrez le rendu. C'est vraiment un grand raccourci pour vite saisir ces affaires-ci. Pour un JPG, après, JPG en minuscule bien sûr. Et ensuite, nous allons mettre le texte. Le texte. Je vais mettre là, je ne veux pas vraiment décrire toutes les images. Je vais mettre texte super cool avec un numéro $. Et ensuite, je appuie tabulation, ça génère automatiquement le code. Comme vous le voyez, j'ai mon conteneur dans lequel j'ai un bloc qui contient à la fois le numéro de l'image et le texte de description. Nous avons terminé avec cette partie. Nous allons continuer avec les boutons de contrôle. Pour les boutons de contrôle, nous allons créer un bouton de contrôle, le premier précédent, qui va pouvoir se faire cliquer pour entrer à l'image précédente. Donc, on va mettre on clique égal montrer précédent, montrer image précédente. Et le texte qu'il contient, c'est la flèche pour entrer. La flèche, on met ça avec le caractère et 10094. La flèche pour entrer, bien évidemment. Et puis, le bouton pour avancer, on clique égal montrer prochain. Et puis, le texte qu'il contient, c'est et ce même texte, mais et dollar, non, et 10 195. Ça crée automatiquement les deux boutons, le bouton prochain avec les fonctions associées. Ensuite, nous allons devoir créer les boutons de contrôle, bon, pas en fait les boutons de contrôle, les boutons que je vous ai bien montré ici en bas. Ces boutons-ci, pour pouvoir faire ceci, pour pouvoir créer ces boutons, nous allons, puisqu'il y en a 4, nous allons créer. Ils sont contenus dans un bloc qui s'appelle bouton.
Ils ont une fonction associée. Montrer image. Le bouton associé. $. On met directement $. Et puis, il y a 4 boutons, donc on met multiplié par 4. Je vous rappelle, ces syntaxes ne sont pas conventionnelles. Donc, si vous voulez saisir ça, vous devez absolument saisir classe par classe, donc texte par texte, div classe égale bouton, div classe égale AB, et puis ainsi de suite. Montrer image 1, montrer image 2. Sauf que les images, ça va commencer à partir de 0. Donc, on va mettre 0 ici. 1. Bon. Dans notre JavaScript, les images vont commencer à partir de 0. Puisqu'on va utiliser un tableau. Voici la page, nous rafraîchissons. Et puis, voici le rendu. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire le CSS pour pouvoir commencer en fait, pour pouvoir voir un rendu un peu plus meilleur et améliorer les boutons de contrôle, cacher les images, les boutons et améliorer aussi les boutons de style, puis créer l'effet de disparition. Et dans la vidéo qui suivra celle-là, nous allons faire le JavaScript. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi de vous abonner à ma chaîne pour avoir les meilleures notifications, pour avoir les vidéos les plus récentes que je mets en ligne. Je sais, je suis pas constant là-dessus, mais en temps de confinement comme ça, il faut quand même que je fasse l'effort de terminer au moins tous ces tutoriels-là. Merci.